Alors, deuxième unboxing, nous sommes avec la maison du Canva. Oui, j'avais déjà repéré ces deux modèles. La première fois, je l'ai vu chez Univers Broderie. J'ai attendu un peu et j'ai vu que la maison du Canva l'avait fait au lieu de 40 euros. Au début, ils l'avaient fait à 40 euros. Ils ont descendu le prix à 25 euros. C'est arrivé au bon moment. Je vais passer par là. J'ai acheté ça dans mon panier. C'est-à-dire, j'ai viré quelques trucs. Je crois que j'ai oublié. Ah, je pense qu'il est dans dans l'un de mes trucs. Je pense que j'avais pris aussi un aimant. Je vais faire une incrustation. Un aimant d'un orque. Voilà. Pour que ça puisse aller avec les fonds marins que je suis en train de bouder actuellement. J'en ai deux que je suis en train de bouder, d'ailleurs. Alors, ça, j'ai acheté ça à Action. Voilà, cette chemise, voilà, qui est assez rigide. Vous pouvez le trouver à Action. Donc, c'est pratique pour mettre justement ce type de diagramme qu'on n'a pas encore commencé. Donc, c'est comme un rangement. Je peux même ranger du tissu à broder. Donc, ça, c'est parfait. Donc, cette broderie-là, ça fait longtemps qu'elle était dans mes favoris. Il y en a une autre avec une autre femme qui est dans mes favoris depuis plus longtemps. Mais celui-ci, il me plaisait beaucoup plus à cause des couleurs. Donc, c'est une Luca S. Elle est en promotion. Je crois qu'elle est toujours en promotion. Désolée pour l'addiction. Elle est à 42 euros. Quand je l'ai eu, je l'ai acheté à 42 euros. Donc, voilà, donc celui-ci, je ne vais pas le broder tout de suite. Comme vous savez, j'ai beaucoup de broderie à faire. Donc, il va rester sous son blister. À moins que vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pour déballer cette broderie, pour le détailler complètement. Donc, le niveau, il est... Voilà, vous voyez le niveau. Voici le niveau. Niveau très difficile. Pourtant, il n'y a que des coins. Hein. Donc... Voilà, donc elle est très très belle. Elle s'appelle la Mexicaine. Donc pour ceux qui veulent la voir, elle a été dessinée par Maria Magdalena, je crois. Et vous avez le total des couleurs. Il y en a au moins 68. Elle fait du 30 sur 40 cm. Et la toile, je crois que la toile, c'est une Aïda. Voilà, c'est une 16CT en Aïda. Elle a, je crois, un grillage. Hein. Pour ceux qui s'intéressent, oui, elle a un grillage. J'ai tellement envie de l'ouvrir. Mais bon, on va la laisser là où elle est pour le moment. Donc, celle-ci, c'était sûr et certain, il me le fallait parce que la maison du Canva fait grimper pas mal les prix. Donc, j'ai pris pendant que c'était encore accessible. Ensuite, nous avons cette broderie. J'ai eu un coup de cœur sur cette broderie. Ah oui, il me le fallait. Je l'ai vu dans la maison du Canva et dans Univers Broderie et je les ai mis dans les deux paniers. Donc j'attendais que les meilleurs prix se présentent à moi et je l'ai chopé. Mais je voulais quand même qu'il y ait son copain parce que j'ai beaucoup aimé le côté marin de cette broderie-là. Je sais qu'il existe encore 2 autres saisons, peut-être que je vais les acheter. J'ai reçu quand même ma paye. Donc on va voir. Ouais, ça serait bien que je les achète, comme ça me fait une collection de ceux-là. Voilà, donc vous avez une broderie comme ça. J'ai vu que sur Ma Vie Normale, la chaîne de Ma Vie Normale, elle a aussi les mêmes broderies. C'est-à-dire qu'elle a même les deux autres. Donc je pense que vous avez dû voir, je pense qu'elle a dû déballer les broderies et les détailler. Donc vous me dites en barre d'infos, en commentaire. Ah je vous ai montré un peu le diagramme. Vous me dites en barre d'infos si vous voulez que je vous détaille cette broderie. Donc c'est une Z-Guard, DDMC au niveau des fils et la toile c'est une Aïda. Elle est à 3 croix, donc elle n'est pas très difficile apparemment. Et je pense qu'il doit avoir, vous avez vu une petite aperçu du diagramme, je ne vais pas le remontrer parce que vous l'avez vu accidentellement. Il y a aussi ses aiguilles. Voilà, vous avez vu que le diagramme est très bien imprimé, très très joli. Donc, je fais un disclaimer.
Voilà, je suis obligée de faire ça parce que je sais que j'ai une amie qui, voilà, qui n'aime pas ces petites bêtes, mais bon, voilà, dans 3 minutes, j'enlève, dans 2-3 minutes, j'enlève ma main. Donc, ici, vous avez aussi la partie fond marin. Voilà. Et je tourne un petit peu. Et ah, voilà. Voici le celui que je vous parlais. J'allais le mettre en incrustation, mais le voici. Et le voilà, un aimant. Voilà, de Letty Stitch. Comme quoi, hein? Vous avez vu le diagramme? Il est très beau. Voilà. Mais j'ai de quoi faire, hein? J'ai de quoi faire. Alors, je ne sais pas si je vais lancer ces broderies cette année. J'en ai eu quand même beaucoup. J'ai quand même des achats ED à avancer. Pas mal. Il y a quand même beaucoup de choses que j'avance. Donc, je vais même devoir acheter un deuxième cahier parce que je fais aussi beaucoup de scrapbooking, mais c'est de la scrapbooking un peu sauvage. Donc, sur Temu, on va passer par Temu tout à l'heure. Je commande beaucoup d'autocollants, de stickers, de fonds, voilà, de fond. Et j'ai même commandé une imprimante thermique sur Temu. Je vais vous faire un unboxing de cette imprimante. Je l'ai reçue aujourd'hui même. Nous sommes toujours le 27. Voilà, le 27. Donc, je vous filme après mon travail. Franchement, je suis très contente. J'avance bien mes broderies. Pas mal. Vous avez vu la première box, hein, très impressionnante. Sincèrement, j'aimerais bien racheter d'autres box comme ça. Pourquoi pas? Les Stitch, ça me plairait bien. J'ai une idée de box que je pourrais me procurer pour faire une comparaison. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et j'ai déjà une idée en tête. Donc, il y a Univers Broderie qui me fait un petit peu de l'œil parce que ils ont des étoiles qui sont waouh. Et j'ai toujours envie d'avoir des nouveaux diagrammes. C'est grave, hein. Donc, voilà. Donc, cette broderie-là, ces deux broderies-là, donc, eux, je les mets directement dans ce petit classeur. Voilà, dans ce petit classeur, ils vont très très bien. Donc pour ceux qui qui aimeraient faire des rangements, voilà, donc vous le glissez comme ça et ça se glisse parfaitement. Donc voilà, donc vous pouvez le charger. Donc si vous avez un ciseau, je pense même qu'un petit tambour pourrait rentrer là. Alors, pour les tambours, j'ai acheté aussi, et je vais vous le montrer plus dans un floss tube, puisqu'ils sont déjà montés sur les projets. J'ai acheté des cadres à broder de la marque Calin chez Chibior. Ah, tiens, en parlant de Chibior, je vais descendre chercher la box Keweden et la dernière box. Je pense que vous avez dû la voir partout, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Donc là, on va passer maintenant à Temu. À tout de suite. Et voilà le carnage Temu. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres dans ma chambre. Il y en a d'autres, mais ça, c'est la commande la plus puissante que j'ai fait sur Temu, sur tout ce qui est point de quoi. Donc, je sais que j'ai été vachement attirée. Donc ça, ce sont des unboxings qui ont déjà, enfin, qui sont pas mis encore en ligne, puisque bon, là, je filme aujourd'hui. Mais j'ai tout ouvert. Donc, voyez. Ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas les estampés. Vous pouvez partir. Il n'y a que des estampés. Après, je n'ai pas encore localisé. En général, je ne fais pas beaucoup d'estampés. J'en faisais pas mal, mais parce que j'en avance, parce que je brode aussi mes estampés. Vous allez voir quand même que chez Temu, il y a de quoi faire. Donc, chez Temu, j'achète toujours des fils. Voilà, j'achète des fils. Voilà, des fils à broder. D'ailleurs, je vais en commander d'autres. Ça coûte pas très cher, ça coûte 45 €. Mais quand vous avez des crédits Temu qui montent, des fois, ça revient presque à rien. Donc, je vais rajouter quand même, acheter avec 50 € peut-être, que je vais acheter les 500 fils. Parce que j'ai une petite envie quand même de participer quand même à un salle particulier que ma vie normale a lancé. Mais j'hésite parce que c'est pas trop mon trip de broder des Pokémon. Et j'ai trouvé des diagrammes chez
Lord, enfin, Lord Lydie Bidon, enfin, bref, je pense que je vais vous mettre le nom, qui sont gigantesques, qui réunissent les 8 générations. Donc il vous faudra une belle toile, très grande toile de 2 mètres. Il fait 1m40, au moins 1m50. On revient sous Temu. Donc les fils vont toujours servir. Donc j'ai un projet, j'ai plusieurs projets en tête. Donc il y en a 240 couleurs. Donc des fois ils sont vendus par thème. Donc là c'est un thème presque printanier. Je sais que je vais peut-être un jour broder le petit chaperon rouge que je vous ai montré, que j'ai carrément construit en image à intelligence artificielle. Donc je dessine plus, ça fait longtemps. Voilà, peut-être que je vais commander chez Dream Stitch la version de ce petit chaperon rouge en estampé, qui sait, ou commander les fils avec la toile. Mais j'aime bien passer aussi par Univers Broderie qui vendent de superbes toiles de dingue, des Edgard. Waouh! Alors, à force de regarder toutes les vidéos des flosstubeuses qui font aussi des points de croix de type estampé, j'ai vu celui-là, ce diagramme-là. Donc, ce n'est pas la marque Mona Lisa. Hein. Je l'ai eu sur Temu, pas trop cher. Peut-être à 12-15 euros, je crois. Je sais plus, je vais vous mettre le prix. Et ça m'a donné ça. Donc, celui-ci, voilà, nous avons cette toile-là. Elle est immense. C'est une toile qui fait 1m50 et 55 cm. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à la broder. Mais j'ai vraiment hâte. Elle est très printanière. Donc, ça m'intéresse énormément. Dans ce cas, j'attends quand même d'avancer mes estampés pour la démarrer. Voilà. Donc, ça, c'est un diagramme qui est très, il est très populaire. Donc, je pense que si vous faites une capture sous l'image, vous allez peut-être voir les chaînes YouTube qui le font. Donc, elle est immense, elle est dure. Alors, la toile, elle est assez dure. Voilà, c'est une toile estampée. Hein. Voilà, donc elle est un peu dure, elle est un peu raide. J'ai un petit peu du mal avec les toiles raides. Vous avez une partie des fils. Donc, voici la qualité des fils. Assez soyeux. Donc, on va voir. Donc, je vais tester un jour. Peut-être avec vous. Qui sait. Je vais la faire en broderie. Donc, je me suis acheté aussi de temps en temps pour initier peut-être des collègues éventuels qui seraient intéressés pour faire de la broderie. Je vais peut-être les lancer sur le point estampé. Alors, j'ai une collègue, bon, elle va pas aimer ça parce qu'elle n'aime pas les dragons. Mais peut-être que je peux la lancer sur cette toile-là. Ou, même mieux, une petite toile comme ça. Ça, ce sont des marque-pages. On va démonter pour que vous puissiez voir les marque-pages. C'est vraiment très beau. Donc, nous avons un dragon. Et voici l'arrière. J'ai encore du mal avec ce jaune. Hein. Je vais essayer quand même les Mona Lisa. Parce qu'il paraît qu'il y a des toiles, soit les Mona Lisa, soit les KCS, hein, qui ont l'air d'être de meilleure qualité, avec des couleurs moins criardes que le jaune. J'ai tellement envie de laver cette toile. Vous n'imaginez même pas. Hein, j'ai envie de vraiment laver la toile. Laver, parce que ce jaune est très agressif. Donc, vous avez les diagrammes qui est comme ça. Alors, le diagramme comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez, alors, les fils sont rangés comme ça. C'est bien. Moi, j'adore quand c'est rangé comme ça. Je pourrais le mettre dans une petite boîte et le faire. Donc, la toile, elle est très souple par contre. Donc, voici la toile. Et tout ça. Donc, pour un débutant, quelqu'un qui débute, dans le point de croix, vous pouvez lui offrir ça. Donc, le dragon est très bien imprimé. Je ne vois pas de décalage. Ok, donc je pense que je vais démarrer là. Je pense exceptionnellement, d'habitude je démarre toujours comme ça. Mais je pense que je vais démarrer le dragon. Ça, c'est sûr. Parce que tout ça, je pense que c'est du rose.
Donc là, c'est du rose. Et c'est du beau rose. Et on a 25 couleurs. Hein. Voilà, donc vous avez... Voici les couleurs de ce point de quoi. Ils sont super jolis. Donc ceux qui aiment le rose, vous allez aimer. D'ailleurs, c'est sa couleur, c'est le violet. Sur de violet rose. C'est très très joli. Donc moi je me vois bien le faire ou essayer d'initier un parent ou ma belle-sœur dedans. Qui sait. Et moi j'aime beaucoup les loups. Donc ces temps-ci, j'ai une fascination pour les loups à cause du chaperon rouge que je suis en train de broder. Voici celui des petits loups. Donc c'est pareil. C'est une toile un petit peu plus... voilà. Un peu... Bon, c'est toujours aussi flashy. Hein. Voilà, c'est toujours aussi flashy. Comme vous pouvez voir, pareil. Non? Voilà. Donc lui aussi. C'est la même style de toile. Ce sont des toutes petites toiles qui vendent sous Temu, je crois, à 6 euros. 6 euros. Donc, pour celles qui n'ont pas beaucoup de budget, vous pouvez le prendre. Après, bon, moi, je suis quelqu'un qui voit des nappes, des grosses nappes, des gros projets. Donc, ça peut faire du bien de temps en temps d'avoir ce type de projet. Vous le faites au travail, ça avance nickel. Donc, moi, franchement, je conseille à ceux qui ont des grosses nappes, s'ils veulent se reposer, même pendant leurs heures de pause, vous voyez, vous faites 20 minutes, 30 minutes de point de croix, je pense que ça pourrait avancer très très vite. Donc ceux qui se posent des questions, ah oui, je n'arrive pas à avancer mes diagrammes, mes points de croix, ben, il y a des points de croix qui peuvent se faire pendant les heures de travail. Si vous êtes tranquille, bien sûr. S'il n'y a personne qui vient vous déranger. Bon, moi... je mange toujours avec une collègue, donc c'est pas possible de faire du point de croix comme ça. Il y en a même une qui m'a demandé, hein, elle m'a dit, tu peux brûler devant moi, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, je vais le faire un petit peu quand je vais avancer comme mon grand projet de stamper que je suis en train de faire avec du fil de soie. Et bien sûr, j'ai ce point de croix que je dois faire pour celui de... voilà, celui-ci. Celui de Pen by Number Day. D'ailleurs, je vais peut-être me procurer les nouvelles toiles, enfin, une version de ce que j'ai fait dans mon intelligence artificielle sur soit Merlin, soit le petit chaperon rouge de Dream Stitch. Et c'est à réfléchir. Là, j'ai fait beaucoup de dépenses quand même. Donc, pour ceux qui aiment le coloriage, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais aussi du coloriage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je déborde de matos de coloriage. Vous avez ça. Vous avez ça. Ça, j'ai pris pour le scrapbooking pour compléter mon cahier de suivi de point de croix. Donc, ce sont de très belles couleurs. Voilà. Temu. Donc, pour ceux qui veulent avoir une référence, vous avez ça. Donc, il y a plusieurs gammes de ces feutres-là. Et ici, nous avons les marque-pages. Nous avons les marque-pages. J'aime beaucoup. Alors là, je vais voir si j'arrive à vous ouvrir le marque-page. Donc, là, je vous place un tout petit peu. Désolé pour ceux qui n'aiment pas quand ça bouge, que ça tangue. Donc, vous avez des marque-pages. Vous avez une série de plusieurs marque-pages. Voilà. Bon, c'est vrai que je préférais avoir les chats, mais bon, pour changer un petit peu. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment les marque-pages sur les livres, ça peut être intéressant. Regardez les couleurs. Déjà, le marque-page n'est pas brodé. Il n'est pas encore brodé, hein. Mais voici les couleurs du marque-page. Donc, on voit très bien ce qu'il va représenter. Donc là, vous en avez un petit peu ici. Vous avez les couleurs ici. Franchement, c'est très beau, hein. Regardez. Voici les couleurs. Il a un très bon nuancier. Et il est comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Et rattraper, après, vous pouvez récupérer les fils pour d'autres projets, bien entendu. Mais c'est très bon. Donc, c'est un très gros marque-page. Ils sont très grands. Donc, comme j'ai beaucoup de livres, pourquoi pas. Donc, pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est une bonne solution aussi. C'est petit et ça peut se finir assez vite. Quand même, bon, pour celui qui veut prendre son temps, en un mois,
En 2-3 semaines, vous finissez ça. Hein. J'ai pris ça, donc c'était pas un vrai coup de cœur ça. Hein. J'ai dû compléter mon panier. Et moi j'aime bien, par contre, contrairement à certains, j'aime bien la partie où ils sont comme ça. Vous voyez? Donc nuit, c'est différent. Alors, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas le bruit. Hein. Donc là, je suis à la page. Donc ça représente des petits chiens. Ah, je ne sais pas si je vais brouder ça. Parce que moi, je suis plus team chat que chien. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Hein. Comme des dessous. Ils ont coupé la toile en plusieurs petits carrés. Voilà. Ah, désolée. Je me penche. J'ai un peu mal au dos. Voilà, donc vous avez le kit. Voilà, donc vous avez son kit. Là, c'est vraiment pour Noël. Hein. Ça, je vais le garder pour Noël. Ça, c'est plus pour Noël et tout ça. Voilà, donc je mettrai le lien de ces toiles, tout ça en barre d'infos. Comme ça, pour ceux qui veulent acheter, allez-y. Donc, ça peut permettre de se reposer un peu. Mais je suis très contente de mes achats. Temu. Alors, à part les points de croix, j'achète beaucoup aussi les meubles. Hein. Là, je peux pas vous montrer le bordel qu'il y a chez moi. C'est pas possible. J'ai acheté il n'y a pas longtemps des meubles de rangement. Je range mes livres dedans. C'est en plastique, je mettrai des incrustations photos. J'ai acheté une imprimante thermique. Je vais vous mettre en pause. Je vais ranger tout ça et je vais vous montrer l'imprimante thermique. Donc, petite incrustation de l'imprimante thermique. Voilà, donc je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc là, j'ai enlevé son petit emballage blanc parce que Temu c'est blanc. C'est pas jaune, hein? C'est même pas orange. Donc nous avons l'imprimante thermique. Donc ça voilà. Alors je sais qu'Action ils le vendent. Hein? Donc voici une imprimante thermique que je vais tester. Voilà pour mettre, pour faire mes petits suivis. Comme vous pouvez le voir, c'est très très beau, très joli. Donc je vais commencer à le déballer complètement pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très intéressée par le scrap, un petit peu par le scrap. Vous avez des petits feutres, oui, ça me rappelle l'enfance. Je vais m'asseoir un petit peu. Bon, voilà, je suis un peu assise. Donc, ici, vous avez des rouleaux. Alors, moi, ça me rappelle trop le travail des caissières. Vous savez, la caisse, vous devez avoir des rouleaux comme ça pour charger le terminal de caisse. Pour donner les tickets de carte bleue, par exemple. Voilà, donc c'est coloré, comme vous pouvez le voir. Et nous avons beaucoup de trucs. J'aime beaucoup, c'est trop marrant. Là, c'est pour le coloriage. Ça, je sais pas, je pense pas l'utiliser. C'est des petits feutres et tout ça. Et nous avons aussi des petits stickers. Voilà, ils nous ont donné des petits stickers. Donc, pour ceux qui ont des enfants, ça peut être sympa. Hein? Voilà, donc, nous avons aussi son petit... Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Regardez sa petite trousse. Trousse pour les chats. Voilà, voilà. Donc, attendez, je vais vous répondre tout à l'heure. Je refais une autre incrustation de la vidéo. À tout de suite. On m'appelle.